Avec ses 10,6 milliards d'articles traités en moyenne par année et ses 6 499 bureaux répartis partout au Canada, Post Canada est une organisation qui ne chôme pas, surtout durant le temps des fêtes. Malgré cette quantité phénoménale de colis et de lettres traités quotidiennement, les employés de Post Canada sont vigilants lors du triage des articles afin de déceler des items qui sont interdits d'envoi par la poste. Alors Geneviève, il y a des articles qu'on ne peut pas envoyer parce qu'ils sont illégaux et d'autres qui sont contrôlés. Qu'est-ce qui arrive quand, justement, vous trouvez un article qui est contrôlé? C'est quoi le processus? Bien, s'il est illégal, bien entendu, on va faire le pont avec les autorités policières. S'il n'est pas illégal, mais contrôlé, par exemple du vernis à ongles ou de l'huile à moteur, à ce moment-là, on va tenter de rejoindre l'expéditeur ou la personne qui devait recevoir le colis, de sorte qu'on va leur indiquer où est rendu le colis en cours de processus et ils devront venir le récupérer ou envoyer quelqu'un. Nous, on ne peut plus l'envoyer. C'est un item qu'on ne peut pas envoyer dans le transit postal. Donc, quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, à Terre-Neuve et son colis est à Winnipeg, bien, il va devoir prendre des dispositions pour venir le chercher sans quoi, ou envoyer quelqu'un sans quoi on va devoir malheureusement le détruire ou l'éliminer. Les objets interdits d'envoi par la poste sont déterminés par le Code criminel canadien, par le Règlement des marchandises dangereuses et par la loi sur la Société canadienne des postes. Il faut vraiment avoir de bonnes raisons pour faire appel à notre équipe d'inspecteurs des postes. Il faut vraiment avoir un doute raisonnable. Okay. Mais nos employés en voient beaucoup passer, ils viennent familiers, ils savent les choses, ils manipulent, mais ils vont parfois... Mais la plupart du temps aussi, ça vient de l'externe, des enquêtes policières ou autres, mais c'est une petite portion des paquets. Hein. Qui sont Bien, plus oui. comme ça, oui. On parle d'un très petit pourcentage. La grande majorité des paquets ne sont pas interceptés et ils respectent les normes. Post Canada ne peut dévoiler ses secrets entourant le processus de sélection des articles contrôlés. Les produits contrôlés peuvent être envoyés s'ils respectent leurs conditions d'envoi. Voici une liste d'exemples d'articles pouvant faire l'objet d'un contrôle par Post Canada. Puis, tu me pointais ici tout à l'heure les articles qu'on voit comme de l'huile à moteur. Pourquoi de l'huile, on ne peut pas envoyer ça? Bien, de l'huile, si le bouchon ouvre aussi, c'est en plastique. Hein? Alors, si ça l'ouvre puis ça l'abîme nos équipements, on parle d'arrêt de travail, Ouais, prolongé, plusieurs heures, plusieurs absolument. jours. Et l'huile, ça l'éclabousse partout. Ça peut entacher le courrier qui est déjà dans la machine. On peut acheter du parfum en ligne dans des grands magasins, des grandes surfaces qui, eux, ont les autorisations nécessaires pour l'envoyer selon les normes et les règlements, les lois en place. C'est la même chose pour l'alcool, comme la SAQ ou les institutions officielles peuvent en envoyer. Bien, le vernis, c'est la même chose, c'est qu'il y a des ingrédients dans le vernis qui font en sorte qu'il ne correspond pas aux normes au niveau du transport des marchandises dangereuses. Même chose pour les boulamites, pour les aérosols, les allumettes, les briquets. Donc, tout ça, c'est probablement des produits inflammables, par exemple. Le temps des fêtes est une période de l'année où le service des postes est grandement sollicité par les Canadiennes et Canadiens. On évalue à plus d'1 milliard le nombre de cartes, lettres et colis qui sont expédiés partout au Canada. Et Post Canada embauche 2400 employés supplémentaires afin de répondre à cette forte demande. Ici, voici un colis qui est très joli, Oui. magnifique, prêt pour le sapin. Par contre, au niveau de Post Canada, il y a des items qui sont un peu plus difficiles. Par exemple, la ficelle. On ne recommande pas de mettre la ficelle. Ça peut prendre dans nos équipements. Ici, l'adresse, elle a été collée avec du papier qui n'est pas très solide. Le papier d'emballage à l'extérieur est un peu chargé, de sorte qu'on voit moins bien l'adresse. Okay. Et il manque du timbre. Il manque de l'affranchissement. Alors, pour toutes ces raisons, il y a plus de chances que le paquet ne se rende pas sous le sapin à temps. Il risque de passer aussi, mais il pourrait avoir quelques pépins avec des l'envoi. délais, là. Exactement. On a un bon exemple ici. Oui. Quelqu'un qui a bien fait son travail. Exactement. Quelqu'un qui a bien fait son travail. Alors voilà, un paquet avec du papier craft brun, bien scellé, bien emballé. L'affranchissement est suffisant, c'était pesé, alors il n'y a pas de problème, ça va se rendre. Et tout comme Peggy Galland, qui recevra son paquet à temps pour les fêtes, vous pouvez vous assurer que votre colis se rendra à destination en visitant le site de Post Canada où vous trouverez toute l'information nécessaire au bon envoi de vos articles.